Je venais d'emménager dans un petit appartement minuscule, la chambre 6. Le loyer était incroyablement bas et le propriétaire m'avait simplement dit « Si vous entendez du bruit la nuit, ignorez-le, c'est vieux ici. » La première nuit, tout était silencieux. Trop silencieux. J'avais l'impression que les murs eux-mêmes m'observaient. Puis un léger murmure, à peine audible, sembla flotter dans l'air. J'avais du mal à croire que mon esprit jouait des tours. Les jours suivants, de petits événements étranges se succédèrent. Le miroir de la salle de bain, qui était pourtant fixé depuis des années, apparaissait légèrement déplacé le matin. Mon téléphone, pourtant éteint, enregistrait de courtes vidéos nocturnes. Et à chaque lecture, une voix faible répétait des mots que je n'avais jamais prononcés. « Reste, tu n'es pas seul ?» Les phénomènes devinrent plus personnels. Parfois, quand je pensais intensément à quelque chose, cette voix me répétait mes pensées immédiatement après, comme si quelqu'un partageait mon esprit. Puis, il y eut le miroir. Un soir, je me suis regardée et mon reflet ne bougeait pas. Une fraction de seconde, juste assez pour que je sente un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Le voisin du dessous, un soir, me demanda avec un sourire inquiet. « Vous dormez enfin la nuit ? J'entends quelqu'un marcher chez vous, en rond, pendant des heures. » Je savais que je ne me levais jamais la nuit. Pour comprendre, j'installai une petite caméra dans ma chambre. Le lendemain matin, je regardais la vidéo. Je dormais paisiblement, jusqu'à ce que je voie ma silhouette se lever du lit. Mon corps, lui, restait immobile. La silhouette se tenait au pied du lit, immobile, toute la nuit. Et quand elle se tourna vers la caméra, son sourire était là. Mais ses yeux, vides, noirs comme l'abîme. En panique, je pris mes affaires et me précipitai vers la porte pour fuir. Mais derrière la porte, il n'y avait pas le couloir, juste une autre pièce identique à la mienne, puis une autre, toutes avec le même miroir, toutes avec la même silhouette qui m'attendait. Et là, je compris. La chambre 6 ne m'avait jamais laissé entrer. C'était moi qui étais entré dans elle. Et une voix tout près de moi murmura « Maintenant, reste. Abonne-toi pour